Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une patate. Oh, au moment où vous écoutez l'épisode, je suis dans mon avion. Quoi, dans ton avion? Mais comment ça? Ouais, moi-même, je ne réalise pas. En fait, le mois de janvier à aujourd'hui, donc de janvier à mars, s'est passé des trucs de dingue. Et franchement, ce podcast, enfin cet épisode-là, c'est vraiment pour glorifier Dieu parce que il y a que ses œuvres. Là, en fait, avant-hier, Dieu m'a fait comprendre parce que vous savez, je marche par la foi. Et Dieu m'a mis à cœur un verset que j'ai découvert. Et le verset, c'est dans Jacques. Chapitre 2, verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Et en fait, cet épisode va résumer un peu ma foi par, j'espère, en tout cas, je le souhaite, en tout cas, du moins, je trouve que c'est ça, les œuvres de Dieu. Donc, laissez-moi vous mettre dans le contexte. Début janvier, j'ai dit, ok, là c'est bon, c'est définitif, c'est officiel, je marche uniquement dans la voie de Dieu, c'est-à-dire uniquement... C'était déjà ça en 2023 mais j'ai expérimenté, d'accord? Là, c'est comme, c'est décisionnel, c'est sûr. Et en fait, juste petite parenthèse, en mars 2023, le 9 mars 2023, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, ok? Donc, je m'en souviens très bien, c'était avec mon frère Jeff, on priait, il me disait « mais maintenant, il est temps de donner ta vie à Jésus ». Je lui dis « moi, j'ai donné ma vie à Dieu ». Il m'a dit « non, c'est pas la même chose. Mais en même temps, Dieu, c'est Jésus, mais en même temps, je t'ai perdu, ok ?» Mais je me suis dit « ok, vas-y, why not coconut ?» Et le 9 mars 2023, je prie et je demande de rencontrer Jésus, que désormais, je lui laisse ma vie au complet et que je lui confie mon rêve d'être conférencière. Le lendemain, le 10 mars 2023, je vais à l'église parce qu'il y a une soirée jeune adulte, etc. Bref, et c'est le jour où je rencontre Jésus. Et d'ailleurs, en fait, ce jour-là, après la soirée à l'église, j'envoie des audios à mon frère, en fait, mon frère spirituel, où je lui raconte ma rencontre avec Jésus. Donc, à la fin du podcast, restez parce que j'ai retrouvé les audios du 10 mars où j'explique comment j'ai rencontré Jésus, ce qui s'est passé, etc. Franchement, c'est toujours émouvant pour moi de réécouter ces moments-là. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, on en est là. Et vraiment, gloire à Dieu. Je pleure, en fait, je suis émue parce que jamais j'aurais pensé que croire en Jésus, avoir foi en lui m'aurait emmené ici dans ma vie, devant vous, à vous témoigner, en fait. Clairement, parce que moi, ma vie, je l'avais pas vue ça comme ça. Puis, en tout cas, puis aujourd'hui, Cultive, là, il y a une newsletter qui est en train de sortir, il y a des projets de fous malades qui sont en train d'arriver pour moi. Et c'est au-delà de ce que j'aurais imaginé, et surtout au-delà des projets, en fait, la femme que je suis et ma relation avec le Seigneur. Amen! Donc, comme je vous disais, 9 mars et le 10 mars, pour moi, ce sont des dates importantes. Seulement ça, il n'y a pas juste ces dates-là. Le 22 février, j'ai fêté mes 30 ans. Yeah! Alléluia! 30 ans, ça y est, c'est fini les réductions pour les jeunes. Allez hop, la trentaine pour Barbier. Donc, je fête mes 30 ans. Et c'est pas fini! Je fête mes 6 ans. J'ai fêté mes 6 ans au Canada le 26 février. Donc, vous imaginez de janvier à maintenant, là, je suis en train de... Enfin, le moment où vous allez écouter le podcast, donc le 9 mars, en 1 an, déjà, il s'est passé bien des affaires. Mais de janvier à aujourd'hui, là, au moment où vous écoutez, c'est fou malade ce qui s'est passé. Mes 30 ans, mes 1 an avec le Seigneur. En tout cas, donc accroche ta ceinture, va te chercher un snack parce que je vais te raconter tout ce qui s'est passé pour moi en janvier à maintenant. Au moment où tu écoutes cet épisode, je serai dans mon avion, comme je disais. Je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, je pars en France. Et ça aussi, c'est une œuvre de Dieu, parce que, en tout cas, je vais suivre mes notes parce que là, je commence déjà à m'éparpiller. Donc, en fait, vous savez, je travaillais en fait pour un programme
où j'aidais les personnes à développer leurs compétences professionnelles transversales à travers la créativité. Bref, ça, c'est aussi un projet du Seigneur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers décembre, on m'a dit « Amé, prends ta place en tant que guide de cohorte dans ce programme. Vraiment, vas-y, prends ta place, etc. » Et puis moi, je me dis « Non, il y a peut-être des gens qui veulent expérimenter cette expérience. » Et vraiment, les formateurs m'ont encouragé « Non, c'est toi l'ambassadrice, prends ta place. » Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir un plan B. Et ça, c'est mon problème avec le Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, t'as pas de plan B. Et en fait, souvent, je suis une personne qui marche sans plan B. Mais là, je sais pas. Étant donné que ça me paye extrêmement bien. En plus, j'ai beaucoup d'heures. Enfin, je fais pas beaucoup d'heures pour le salaire que je fais. J'adore ce que je fais. Je vois pas le temps passer. Je peux être la personne que je veux dans le programme. Bref, en fait, ça coche toutes les cases de mon ambition et mon épanouissement professionnel. Sauf qu'il manque une case. La volonté de Dieu. Et c'est pas parce que tu fais les œuvres de Dieu que tu fais sa volonté. Et là, j'ai commencé à avoir un plan B. Et là, je me suis dit, OK, donc là, je commence à parler de mon positionnement, que j'aimerais ça être plus souvent guide de cohorte pour le programme, blablabla. Et on me dit, oui, parfait, 2024, tu seras la guide de cohorte, sachant qu'il y a plusieurs cohortes. Je me suis dit, c'est le deal parfait pour mon année 2024 parce que je vais pouvoir enfin profiter financièrement, je vais pouvoir être enfin en sécurité, bref. Sauf que, qu'est-ce qu'on me dit au mois de janvier? On me dit que malheureusement, on ne renouvelle pas le programme et que du coup, je ne pourrais pas être guide de cohorte pour le programme. Et là, mais tout s'effondre. Et là, je me dis, là, j'ai commencé à faire des projets, en fait. Et je me suis dit, mais oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Mais vraiment, pour moi, pendant quelques heures, tout s'est effondré. Genre, je voyais plus de possibilités. Et en fait, je m'en suis remis à Dieu, en fait. Et en fait, Dieu m'a révélé, c'est ça, c'est pas parce que tu fais mes œuvres que tu fais ma volonté. Et là, j'ai stressé parce que je me suis dit, on est en janvier, oui, je vais avoir une source de revenus jusqu'à février, mais après février, mars, avril, mai, juin, juillet, bref, tout le reste de l'année, j'ai aucun plan. Moi, à la base, mon plan, c'était ça mon plan B, en fait. Sauf qu'en fait, Dieu m'a fait réaliser que ça, le programme a été un cheminement pour moi dans mon expansion spirituelle et matérielle. Ça m'a complètement aidée, mais en fait, mon cheminement s'arrête là avec ce programme. Et parce qu'en fait, j'ai commencé à délaisser un petit peu Cultive, la promotion, bien des affaires que Dieu m'avait confiées, ma newsletter. J'ai commencé un petit peu comme j'étais dans ma zone de confort, j'ai commencé un petit peu à délaisser tout ça parce que j'avais un plan B. Sauf que là, quand on m'a annoncé qu'il n'y a plus de plan B, tout s'est effondré. Et là, du coup, en fait, on arrive vers 2 semaines passent, à peu près, 1 semaine et demie passe. Et puis, je commence à stresser pour mes finances. Parce que je me dis, je sais pas pourquoi, c'est comme si que ma dernière option dans ma vie, c'était ce programme. Et c'est comme si que j'arrivais plus à faire confiance à Dieu. Et en fait, Dieu, il me répétait à chaque fois il y a un verset dans Philippiens, en fait, chapitre 4, verset 19. Je sais plus exactement, mais c'est Dieu, mon Dieu pourvoira toujours à vos besoins selon la richesse de la gloire en Jésus-Christ. Et en fait, je me dis, ouais, je sais, mais j'arrivais pas à méditer sur ce que Dieu me disait. Parce que j'avais peut-être pas envie, en fait. Moi, j'étais comme, non, j'étais encore dans le passé. Et finalement, par chance, Dieu est un Dieu de miséricorde. Et en fait, il me montre, moi, genre, regarde dans les tas que tu es. Et en fait, je me rends compte que je suis un petit peu pitoyable. Vraiment. Je me dis, mais comme Amélie, Dieu, il t'a montré tout sa puissance, sa grandeur. Pourquoi tu t'accroches encore à ce plan B comme... Ok, et là, j'ai compris, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que j'avais plus confiance en Dieu. Et c'est normal, ça fait partie de la marche chrétienne. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus confiance en Dieu. Et là, je me dis, Seigneur, j'admets que j'ai plus confiance en toi et pardonne-moi. Montre-moi une preuve comme quoi que je peux avoir confiance en toi. Je vous jure que c'est vrai. 3 heures après, je me revois là, je suis là-bas, là. Je suis là-bas en train de trouver des solutions et en même temps lâcher prise et en même temps prier. Le programme que je vous parlais, là, mon plan B, avant même d'être guide de cohorte, j'ai participé à ce programme en février 2023. Et en fait, une participante qui a fait ce programme avec moi en 2023 me contacte et me dit « Amélie, écoute, comment ça ? Enfin, on parle. Et elle me dit qu'elle recherche une conférencière. Et là, elle me dit que c'est rémunéré. Et là, je suis comme « Waouh !» Et là, elle me dit « J'ai envie que dans ta conférence, tu parles de ta foi, de ta vision, etc., de la personne que tu es. » Et là, je me dis « Gloire à Dieu !» Et c'est là où je vois comment Dieu pourvoit à mes besoins et je comprends c'est quoi la gloire en Jésus-Christ. Et en fait, vous savez quand est-ce qu'elle tombe, cette conférence ?
À ce moment-là, quand elle m'annonce ça, on est vers mi-janvier, mi ou fin janvier, et elle me dit que la conférence a lieu le 9 mars 2024. Et c'est le 9 mars 2023 que j'ai donné ma vie à Jésus en lui disant que je lui confiais mon rêve d'être conférencière. Le 9 mars 2024, elle me demande de faire une conférence rémunérée en parlant de ma foi. Si ça, c'est pas une œuvre du Seigneur. Si ça... Oh Seigneur, tu es bon. Donc, gloire à Dieu, un énorme... J'ai pas les mots, j'ai clairement pas les mots. Et en fait, je discute avec elle, on parle, on papote. Et elle me dit qu'elle prie aussi beaucoup et elle a demandé à Dieu qui serait la bonne personne pour tel événement, etc. Puis il m'a montré ton visage. Et là, j'ai fait comme waouh, amen. Et sachant qu'on s'était pas parlé depuis 1 an avec cette femme. Donc vous imaginez, c'est incroyable. Et enfin bref, voilà. Donc c'est juste malade en fait, juste malade. Donc à partir de ce moment-là, je m'excuse auprès du Seigneur, je suis désolée de ne pas avoir cru en toi, mais t'es tellement un Dieu bon. Il y a 3 heures, je priais, montre-moi que je peux te faire confiance. Paf, conférence, le 9 mars, rémunérée. En plus, je parle de la foi. Amen. Franchement. Mais attendez, c'est pas fini. Donc, en fait, là, du coup, je sens je retrouve ma confiance en Dieu, ma foi en lui. Et en fait, ma chair prend vite le dessus. Donc, du coup, je me suis dit, ça y est, je peux faire confiance en lui. Ok, là, bref. Le 22 février, je vais avoir 30 ans. Là, on est vers fin janvier. Et là, je me dis, ok, je pars 2 semaines en France pour fêter mes 30 ans. Ok. Et là, je commence à réfléchir et tout. Puis, quelques jours se passent. Puis, en fait, je me dis, mais t'as même pas demandé à Dieu, ça, en fait. Mais moi, j'ai pas demandé à Dieu parce que je me disais, il y a une chance sur 2 que ça se fasse pas. Mais moi, Amélie Barbier, je veux le faire. Je veux y aller. Je veux aller 2 semaines pour fêter mes 30 ans avec ma famille. Puis je commence à organiser, voir pour une salle et tout. Et là, je mets mon orgueil et mon ego de côté. Et je dis à Dieu, ben voilà, Seigneur, pardonne-moi, je suis têtue. Mais voilà, je te remets mon projet, mon désir de vouloir aller en France. Et là, vous savez ce que Dieu me dit ? Il me dit, tu ne partiras pas 2 semaines en février en France. Tu ne prendras qu'un seul aller au mois de mars pour une durée indéterminée. Imaginez la réaction que j'ai quand j'entends ça. Et là, je suis comme, quoi ? Là, en plus, moi, je me dis quoi ? Genre, ça, c'est souvent ma réaction. Parce que faire la volonté de Dieu, dans mon cas, à 90%, j'ai pas envie de la faire. Hein. Je vous garantis, je suis pas en mode, ouais, Seigneur, vas-y, go, on marche par la foi. Non. Il y a tout le temps une confrontation envers moi-même. C'est ce processus-là, en fait. Mais quand Dieu me dit ça, je me demande, mais t'es sûr ? J'ai peut-être mal compris. Et là, c'est là où je demande à Dieu de confirmer. et là, c'est que Dieu est grand parce que c'est incroyable parce que je suis au téléphone avec un ami, puis il me dit « Amélie, j'ai un verset pour toi. » Je fais « Ah ouais, quoi ?» Il me dit « Dieu me met à cœur un verset pour toi. » Je fais « Vas-y, je t'écoute. » Et là, il me dit « Genèse 12, quand Dieu dit à Abraham « Va-t'en de ton pays. » Sachant que mon ami ne savait même pas là que j'avais décidé de partir en France, que j'avais confié à Dieu, là, rien du tout, là, nada. Et là, je suis comme « Waouh, ok. » Donc là, j'ai une confirmation du Seigneur, mais je suis encore un peu comme... J'ai peur. Dieu me demande de partir en France, de tout quitter ici pour une durée indéterminée. Imaginez, c'est vraiment un challenge de fou. Et en fait, non, je dis ça, c'était pas fin de janvier, c'était mi-janvier, bref. Et en fait, c'est incroyable parce que je commence à marcher avec, ok, Dieu me demande d'aller en France, mais comment je vais gagner de l'argent en mars, mais pour une durée indéterminée, mais ma vie ici, bref, 1 milliard de questions. Et en fait, dans ce cheminement de questionnement, je suis avec Dieu. Je suis avec le Seigneur, je suis avec Jésus. Puis en fait, je pose des questions, je dis, mais comme je stresse, ça va pas, qu'est-ce qui va pas ? Et en fait, au fur et à mesure, tout ce processus-là, je me suis tournée vers Dieu c'est une collab avec lui et moi. Donc, c'est à lui que je dois m'adresser. Et je suis un petit peu déboussolée, mais en même temps, j'avance, j'ai peur en même temps. Je dis, Seigneur, révèle-moi les barrières. Révèle-moi mes barrières, les choses qui me bloquent à passer le cap de je pars en France. Parce que j'étais bloquée, en fait. Ben oui, la peur, l'indécision, qu'est-ce que je vais faire ? Et ça, c'était des petits blocages qui m'empêchent de marcher par la foi. Montre-moi comment je peux définitivement rayer la peur du manque dans ma vie, parce que Dieu m'a révélé, en fait, que c'était la peur du manque qui fait que j'avais ces barrières. Moi, c'est un ping-pong avec Dieu. Ah, Seigneur, pourquoi ? Et là, il me dit, parce que, ok, d'accord, mais comment ? Et ben comme ça. Mais comment je fais comme ça ? Fais comme si. Ah oui, mais du coup, avec qui je fais comme si ? Ok, du coup, vous voyez le ping-pong ? Et donc, juste avant que je rencontre mon ami, je prie à Dieu comment je fais pour régler la peur du manque.
je suis tellement déterre avec le Seigneur, je suis comme, donne-moi je vais y aller, peut-être pas d'un coup, mais je vais faire chaque étape que tu as besoin, Seigneur, que je le fasse, pour que je le fasse avec toi. Je rencontre mon amie, etc. Et là, elle sort, mais comme ça, je vous garantis, elle me regarde, elle me dit, je lui ai pas parlé, je lui ai pas parlé de tout ça, je lui ai juste dit que j'allais en France et tout, mais je lui ai pas parlé de ma peur du manque, ok? Et là, elle me regarde, elle me dit, tu sais, Amélie, la peur du manque, on ne s'en débarrasse pas, on doit apprendre à vivre avec. Quand elle me dit ça, je tombe des nues parce que je le sais que c'est Dieu qui me parle. Et là, j'ai un grand frisson. Et là, je sens que spirituellement, pour moi, il se passe quelque chose parce que je me dis, j'y vais. J'y vais. Peu importe ma peur. En fait, c'est quand elle m'a dit ça, peu importe la peur du manque, tu apprends à vivre avec. J'ai compris que le Seigneur est là constamment avec moi pour répondre tout le temps à toutes mes questions et qui va tout faire pour m'aider à accomplir sa volonté, qui est au final la volonté de la Amélie du futur, encore une fois. Et là, je réalise la puissance de Dieu et là, je me dis, waouh. Et là, je me suis dit, Seigneur, dans ma tête, au moment où elle me disait ça, j'étais en train de me dire, Seigneur, je te suis. Peu importe ce qui se passe, je viens avec toi. Peu importe l'aventure, peu importe l'inconnu, j'y vais. Et là, j'étais en train de me dire ça dans ma tête, mais je sais que spirituellement, il se passait un truc. Et là, 15 minutes, 20 minutes après ça, je lui ai dit comme ça, elle a fini de parler, on discute, puis je lui ai dit, tu sais quoi, je vais partir en France. Je lui dis, peu importe ce qui va se passer, si Dieu me dit de partir en mars pour une durée indéterminée, je vais y aller, je vais le faire. Et là, ping, une notification sur mon téléphone. Juste après avoir dit ça, la femme là en question, je sais que tu m'écoutes, Zagué, c'est toi, je te prononce, t'étais témoin, tu étais là quand c'est incroyable d'avoir des témoins de gens qui... Oh my God, en tout cas. Et là, je regarde mon téléphone, et là, vous savez pas quoi. On me propose d'aller voir un TEDx sur apprivoiser l'imprévisible. Le lendemain. Donc, ça veut dire qu'en fait, le moment où je me dis « Ok, je vais aller en France, etc., je suis prête, Seigneur, etc. » Juste après, je reçois une notification sur mon téléphone où on me propose il y a quelqu'un qui a une place en trop et qui m'offre sa place pour aller voir un TEDx sur apprivoiser l'imprévisible. Et là, je me dis « Gloire à Dieu. C'est un Dieu qui pourvoira toujours à vos besoins. » Amen. Amen, amen, amen. Je vais au TEDx et en fait, c'était plein de conférenciers, des jeunes, des enfants aussi. Il y avait des enfants conférenciers, genre. Et je les regardais, ils parlaient de comment apprivoiser l'inconnu, sauter dans le vide, même quand tu sais pas ce qui va se passer. Et en fait, c'était clairement... c'était pour moi. Je me suis dit, mais Dieu est grand. Et là, ça m'a donné un boost. Et là, je me suis dit, ok, j'y vais. Donc, on arrive vers février. Et là, moi, je suis déterre, je pars en France pour une durée indéterminée, je sais pas quand, mais je sais que je pars en mars, ok ? Mais je sais toujours pas comment, de qui, de quoi. En plus, mon chéri, gloire à Dieu, c'est fou comment Dieu opère, parce que quand j'en parle à mon chéri, je lui raconte que Dieu me dit de partir pour une durée indéterminée. Et c'est incroyable parce que mon chéri me fait confiance et fait confiance à Dieu. C'est sûr que ça va bousculer un peu notre couple parce que ça se trouve, je vais rester 3 semaines, 1 mois, 3 mois, je sais pas en fait. Mais on a confiance tous les deux au Seigneur. On a tous les deux confiance en Dieu. Et ça, c'est juste merveilleux. Et donc du coup, voilà. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'anxieuse en général, puis souvent un petit peu contrôlante. On arrive en janvier, et là, moi, j'attends toujours... on est en février, et moi, j'attends mon billet d'avion. L'argent pour payer mon billet d'avion. Et là, je prie, je demande même à mes sœurs de prier pour moi pour le billet d'avion, etc. Et en fait, je m'attendais à ce que le billet d'avion vienne, que Dieu trouve cette solution de l'extérieur. Je m'explique. Souvent, quand Dieu pourvoit à mes besoins ou quand il répond à mes prières, ça m'arrivait pendant longtemps. Par exemple, j'avais une situation que je devais payer telle chose parce que Dieu m'a demandé d'acheter telle chose. Et le lendemain... j'ai la somme exacte, au centime près pour payer cette somme, ok ? Vous voyez, genre, ou alors il y a quelqu'un qui me fait un virement exactement... Enfin bref, et moi j'attendais. J'étais comme, Seigneur, tu fais quoi ? J'attends. Et il répond pas à mes prières. Et en fait, je me rends compte que soit, quand une prière n'est pas répondue, c'est soit parce que faut que tu patientes, soit parce que c'est non, soit parce que c'est oui. Mais c'est tout. Et donc, du coup, moi, j'attendais. Mais il me semblait que ça fait longtemps que j'attends parce que février part et, c'est cool. Puis, j'ai toujours pas le billet d'avion. Puis, moi, je veux partir en même temps. Bref. Et là, je suis sur mon iPad
Et je prie, puis je demande à Dieu. En fait, je prie, je parle à Dieu, en fait. Je suis comme, là, je suis sur mon iPad, je suis Seigneur, je suis comme, j'attends que tu me trouves la solution pour payer mon billet d'avion. Et là, vous savez comment je sais que c'est Dieu? Parce que ce genre de sagesse ne vient pas de moi. Ce genre de phrase, et déjà, la voix, c'est pas la voix que j'ai dans ma tête. J'entends une voix, celle de Dieu, me dire, bah, vends ton iPad. Et là, je suis comme, t'es sûr que c'est ce que tu veux? Mais j'ai du mal à comprendre. Et là, mais je me revois dans mon lit avec mon iPad et me dire, non, j'ai du mal à comprendre. Non, c'est peut-être pas ça. Non, Dieu me demande pas de vendre mon iPad. Et je suis dans un déni. Et je me vois être dans mon déni parce que je prie et je me dis, ouais, ok, Seigneur, si c'est ça, confirme. Au cas où que tu t'es trompé, bon, je pense que tu t'es trompé, c'est pas ça que tu me demandes. La meuf, elle est tellement dans le déni, hein. Mais confirme-moi. Et là, le lendemain, je lis ma Bible. Et en fait, j'ai un plan, je lis la Bible à chaque jour, en fait. Le premier verset, c'est quoi? C'est dans Matthieu 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand je lis ça, je me dis, ok, je suis celle qui est riche en ce moment. Parce que l'iPad, en fait, il a une valeur pour moi. À la base, cet iPad, c'était le premier bien que j'ai mis du temps à avoir, parce qu'avant, j'étais très impulsive dans mes choses. Je veux ça tout de suite. J'étais genre en mode capricieuse. Et en fait, mais ça, c'était le premier bien qui m'a aidée à acquérir l'intelligence et l'éducation financière. Donc, il a vraiment une valeur. J'ai toujours fait très attention à mon iPad. Il a une très grande valeur pour moi. Et quand Dieu me demande de le vendre, et en fait, c'est là où je me rends compte à quel point je suis accrochée à mes biens. Et là, Dieu m'a demandé de vendre ce bien pour me payer mon billet d'avion. Si ça, c'est pas une marche par la foi, là. Ça a été dur. En fait, je me suis dit, je sais que je ronchonne, mais je sais que je vais le faire pareil. Et en fait, vraiment gloire à Dieu parce que, au final, j'ai réussi à vendre mon iPad avec le stylet. Et j'ai pas juste vendu mon iPad, j'ai vendu une de mes guitares, j'ai vendu un aspirateur neuf. Et en fait, gloire à Dieu parce que grâce à tout ça, c'est pas juste mon iPad, c'est pas juste le billet que j'ai pu me payer, mais j'ai pu subvenir à mes besoins. C'est-à-dire à anticiper le loyer, à avoir un peu de sous de côté. Gloire à Dieu. Et quand j'ai dit à ma meilleure amie, et quand j'ai dit à Annie, Dieu me demande de vendre mon iPad, elle m'a dit, quoi, ton iPad? Mais t'as tellement des difficultés à l'avoir. Donc même elle, c'était incroyable. Et en fait, Dieu m'a appris à être sage, a appris à me déposséder pour lui. Et en fait, résultat, je ressens aucunement le manque de mon iPad. Le seul moment où je me dis que je repense à mon iPad, c'est tout le processus dans lequel Dieu m'a travaillé, parce qu'en fait, je me suis dit, Dieu avait raison, je n'utilisais même pas mon iPad. Dieu m'a donné un MacBook. Genre, je n'utilisais même plus mon iPad. À quel point Dieu est bon. À quel point Dieu est bon. Amen. Franchement, vraiment, cet épisode, c'est vraiment pour glorifier Dieu parce que c'est que ça. Gloire à Dieu. Et en fait, je pars le 10 mars. En fait, le 10 mars, j'arrive en France. Et le 10 mars, c'est le jour où j'ai rencontré Jésus, 2023. Donc vraiment, gloire à Dieu. Je me sens bénie parce qu'en plus, le 10 mars sort la newsletter. Donc là, j'ai créé une... Là, je suis passée du coq à l'âne, hein, mais j'ai créé Dieu m'a mis à cœur de créer une newsletter. Et en fait, je vous partage pendant 1 an et quelques mois toute la marche que ça m'a pris pour marcher par la foi. Donc, à chaque 2 semaines, je vous envoie une newsletter. Et là, la première newsletter, en fait, c'est « Ose croire » parce que ça part de là. Et je vous explique tout ce qu'il m'a fallu pour aujourd'hui être la femme que je suis. Et vraiment, si la femme que je suis aujourd'hui t'inspire, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ça, cette newsletter, il y a plein de réflexions, il y a même des exercices. Abonnez-vous, ça va en fait, si vous aimez Cultive, ça va compléter un peu votre marche avec Dieu et votre relation avec lui. Donc, c'est ça,
Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non. Mais je terminerai sur... On est le 7 mars et je stresse encore... Enfin, je stresse. En fait, je stresse, mais j'ai confiance en Dieu. Je peux pas être tout le temps sereine. On reste humain, je reste humaine, mais j'ai confiance en Dieu. Et en fait, je stresse un peu parce que je sais pas comment je vais payer mon loyer pour le mois d'avril. Je sais pas comment je vais subvenir à mes besoins pour le mois d'avril. Et on en parlait avec mon chéri. Il me disait, mais comment tu vas faire là pour payer avril? Je le sais pas. Je stresse un peu. Ça veut pas dire que je ne fais rien. Mais encore une fois, je dois suivre tous les enseignements de Dieu. Donc, avril, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Mais je sais pas comment je vais gagner de l'argent. Et c'est là où c'est encore tellement challengeant parce que c'est comme ça depuis plus d'1 an et demi maintenant. Et à chaque fois, pourtant, c'est le même pattern. C'est les mêmes promesses. C'est le même Dieu avant, pendant, après. Mais je continue des fois à être stressée. Beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Mais c'est incroyable parce qu'il y a 1 an, jour pour jour, il y a 1 an. D'ailleurs, le 10 mars 2023 a été ma première facture en tant que travailleuse autonome. Vraiment, gloire à Dieu! En février, je réfléchissais à comment je gagne ma vie, puis j'ai commencé à faire mon premier job en tant que travailleur autonome. Quand le job où Dieu, ma mission, il m'a envoyé, ça s'est terminé, j'ai commencé à stresser, mais paf, j'ai reçu la bourse avec pour entrer à l'école pour être entrepreneur. Quand ça s'est terminé, paf, Canada Créatif est arrivé. Et là, je suis comme, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que Canada Créatif est arrivé, est fini. Donc, mais à chaque moment où c'était la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose, l'intermédiaire, donc le milieu, en fait, c'est le moment de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, en fait. Mais c'est là que la foi travaille. Et en fait, je me dis, c'est là où je me rappelle toujours, j'écris tout le temps, même des fois, je réécoute mes propres podcasts pour me rappeler, en fait, de la promesse de Dieu qui pourvoira toujours à mes besoins, que c'est un Dieu bon, que c'est un Dieu protecteur et qu'à partir du moment où tu fais sa volonté, t'es dans sa main, t'es dans le creux de sa main, il va tout faire pour t'aider. Forcément, c'est sa volonté. L'abondance est constamment là. C'est juste nos yeux qui sont pas là. La manne est toujours là. C'est pour ça que Dieu pourvoira toujours à nos besoins et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a réussi à faire survivre le peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont têtus, mais c'est correct, on est tous têtus. Mais pendant 40 ans, ils sont pas en mode dans le désert, ils ont soif, ils sont desséchés. Non. Dieu, il leur donnait à manger tous les jours, à boire tous les jours, des vêtements, bref, en tout cas. Et en fait, ça dit... Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Père, soit la gloire au siècle des siècles. Et il y a un autre verset où ça parle des vêtements, de la nourriture, etc. Et en fait, j'ai compris que pourvoir à vos besoins, ça ne veut pas dire que Dieu va te donner de l'argent pour pourvoir à tes besoins. Quand on regarde les besoins, c'est quoi? Et en fait, les besoins, on pourrait penser en plus que c'est alimentaire, comme la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins, c'est ça, manger, boire, dormir, etc., avoir un toit. Et même le pain, c'est pas le pain qu'on mange, c'est vraiment toute une nourriture spirituelle. C'est ça. Il y a un verset, je sais plus quand Jésus dit « Ma nourriture est avant tout spirituelle ». C'est pour ça que Dieu pourvoit nos besoins, parce que c'est d'abord et avant tout spirituel. Donc ça veut dire qu'il pourvoira en fonction de tes besoins. Moi-même, je me dis mon besoin, c'est de payer mon loyer. Non, Dieu sait exactement c'est quoi le besoin que je vais avoir à tel moment. En tout cas, voilà. Gloire à Dieu. J'ai pas d'autres mots, mais le cœur est rempli d'amour. J'ai pas de mots pour prononcer ou dire ce que je ressens pour Dieu, parce que là, tout ce que je vous ai raconté, j'ai l'impression que c'est une vie. Alors que c'est quoi, janvier, février, mars? Et ça fait même pas 2 mois. En 2 mois, il s'est passé tout ça. J'ai l'impression qu'il s'est passé 5 mois et en même temps que c'était hier, le nouvel an. Amen! Oh, là, je suis requinquée. Je serais repartie à refaire un autre podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Que Dieu vous bénisse. En espérant vous avoir inspiré, c'était Amélie Brouan. Bye bye! Hello tout le monde! Alors comme prévu et comme promis, je vais vous faire écouter les audios que j'ai envoyés à mon frère spirituel juste après que j'ai rencontré Jésus. Donc comme je l'ai assez mentionné, j'ai donné ma vie à Jésus le 9 mars et mon frère spirituel était là, on a prié ensemble. Et le lendemain, quand je suis allée à l'église pour une soirée lambda, il s'est passé quelque chose d'incroyable pour moi. Et quand je sors de l'église, je raconte tout à mon mentor spirituel. Donc dans des audios que j'avais envoyés dans WhatsApp. Et là, j'ai récupéré ces audios pour vous les faire écouter. Donc voilà, c'est très émouvant et je vous partage quelque chose qui est très intime pour moi. Donc voilà, vraiment, Dieu est grand. Bye bye! En fait, je réalise que je pensais que quand Jésus se révèle à nous, je pensais qu'il se mettait devant toi puis il dit « Salut !» Tu vois, tu sais, je te disais, j'avais l'impression que c'était ça. Puis en fait, il était vraiment à côté de moi puis je le voyais pas de mes yeux, certes.
mais il était là. Et en fait, à un moment donné, le pasteur Johan, il nous a demandé comme venez tous devant, etc. Et déjà tout son message était pour moi, clairement. C'était clairement pour moi. Et il disait, ok, on va vous guérir de vos maladies, etc., etc. Moi, dans ma tête, je me dis, mais moi, je suis déjà guérie. Mais j'oubliais que c'était grâce à Jésus. Et à un moment donné, on est debout. Et puis là, comment ça va ? Écoute, c'est drôle parce que je m'en souviens plus. Pourtant, c'est comme si je m'en souvenais encore. C'est vraiment étrange. Et à un moment donné, je m'assois, je suis sur les genoux. Et c'est moi que je vois pleurer. En fait, je me vois. Je suis en face de moi et je me vois assis, les genoux, la tête baissée, je me vois. Puis là, il y a Jésus qui est à côté de moi, tu vois. Puis en fait, il me parle. En fait, c'est vraiment étrange. Je me vois en face de moi. Jésus est à côté de moi. Mais quand Jésus me parle, je suis la personne. Je suis moi assise par terre. Enfin, les genoux à terre. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, tu vois. Donc c'est ça, je suis spectatrice. Jésus me parle en tant que spectatrice dans l'oreille. Mais j'entends tout en tant que personne, la tête baissée, les genoux au sol, tu vois. Mais je réalise pas encore ce qui se passe avec du recul. Là, je repense, je dis, ok, il s'est passé ça. Et là, je réfléchis, je me dis, mais comme... Ah mais, c'est pas moi en fait qui parlais, c'était Jésus. Est-ce que tu réalises que tu es guéri de l'endométriose ? Et là, ça répète. Est-ce que tu réalises que tu es guéri de l'endométriose ? Et là, ça répète. Est-ce que tu réalises que tu es guéri de l'endométriose ? Et là, j'entends pas, ça a du mal à rentrer. Et là, j'entends comme, rappelle-toi de ce que c'est que l'endométriose. Et là, Jeff, je revis tous les moments qui ont été difficiles, que j'étais dans l'endométriose, etc. Et là, paf, je réalise, c'est Jésus qui m'a guéri de l'endométriose. Et là, ta cataracte. Rappelle-toi, ta cataracte. Et là, je réfléchis. Oh, c'est vrai ma cataracte, c'est vrai mes yeux. Est-ce que ça va pas mieux aujourd'hui ? Oh, oui, je suis guérie. C'est vrai, je suis guérie. Ok, mais je suis guérie grâce à toi, Jésus. Et là, tac. Et là, Jeff, Jésus me montre tout mon cheminement. Ça vient me chercher, hein. Mon cheminement du 8 novembre à aujourd'hui. Tous les miracles qu'il a opérés dans ma vie. Et il m'a dit, est-ce que tu crois en moi maintenant ? Et là, j'ai fait comme, t'es avec moi ? Puis il me dit, oui. Et là, il me dit, est-ce que tu crois en moi maintenant ? J'ai dit, oui. Il me dit, est-ce que j'ai besoin de me mettre en face de toi pour que tu crois en moi ? J'ai dit, non. Il dit, maintenant, tu me vois pas, mais je suis avec toi. Et je dis, oui. Et là, il dit comme, il me prend dans ses bras, puis il me dit, je t'aime. Puis je me mets à pleurer, Jeff, mais je pleure. Je pleure parce que Jésus m'a sauvée. Et là, c'est là encore, je pleure parce que je comprends ce que ça veut dire maintenant, être sauvée. Et je pense que j'ai compris maintenant, c'est quoi quand Jésus se révèle à toi. Il y a encore des choses que je comprends pas, que j'ai besoin de comprendre, mort à la croix, etc. J'ai pas encore mon déclic de ça, mais j'ai compris. Là, je l'ai réalisé aujourd'hui. Jésus m'a sauvée et il me sauve encore. Jésus m'a sauvée et il me sauve encore. Et là, j'ai pleuré. Et là, j'ai dit comme Amen, je veux continuer mon chemin avec toi. Je veux que voir avec toi. Et là, il me disait, tu sais ce que tu as à faire. Il faut que tu ailles sauver des gens maintenant. Il faut que tu ailles accompagner des gens. Il faut que tu répondes à ta mission. Que c'est même rendu, Jeff. Que tu sais, quand je te parlais de co-création, etc., vraiment, Jésus, il a vraiment mis en lumière, clairement, il m'a mis en lumière. Oui, co-création, mais c'est très bien. Mais ici, c'est mieux. C'est là que tu dois être. Donc voilà. Oh my God. Amen. Merci mon frère. Vraiment que tu sois béni parce que tu m'accompagnes de A à Z. Tu es présent de A à Z. Et franchement, gloire à Dieu. Puis que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment la parole, la prière que je fais auprès de Dieu pour remercier Dieu. Vraiment, bénis mon frère. Amen.